Bien-aimés, comme vous le savez, on avait commencé notre révélation que tout à l'heure, une partie de la vidéo s'est coupée et comme je dois continuer les révélations, je ne peux pas m'arrêter. Il faut que je continue jusqu'à je donne ce que je dois donner, mes bien-aimés, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Mes frères et sœurs, soyez bénis. Bien-aimé, lorsque l'Éternel avait terminé de parler, de donner les ordres, de dire à ses enfants ce que Ève avait fait, ce n'était pas bien, comment la malédiction que les femmes ont chaque mois aujourd'hui, toutes les femmes de la terre, bien-aimées, sans exception, tu vas en Afrique, tu vas trouver que les femmes africaines, chaque mois, elles voient les règles, les femmes européennes, les femmes asiatiques, toutes les femmes du monde, mes bien-aimés, c'est à cause de ce que Ève, notre ancêtre, avait fait. C'est ça, la faute là qui est tombée sur nous. La faute que notre ancêtre Ève avait commise, mes bien-aimés. Et notre ancêtre Adam aussi avait commis des fautes, mais deux bien-aimés, qui étaient encore plus graves, mes frères et sœurs. Nous allons aller dans un passage, nous allons lire là-bas, bien-aimés, pour vous montrer. Tellement, vous savez que Dieu, Tata Zamba, n'aime pas le péché. Quand il y avait déjà eu ce péché, que les gens ont commis un péché, la terre était déjà souillée. Frères et sœurs, et l'Éternel Tata Zamba ne pouvait plus rester dans ce territoire, dans cette place qui était déjà souillée. Mes frères et sœurs, comme nous avons commencé, bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez de plus en plus bénis, mes bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse de partout, de partout, de partout, de partout, dans le monde. Quand nous allons dans le livre de à l'autre. Nous allons dans un autre livre, mes bien-aimés, le livre de euh, hmm, Proverbes. Nous allons voir, mes frères et sœurs, dans le livre de Proverbes, ça nous parle de l'éternité, bien aimé. Il y a des passages sur l'éternité qui ont été supprimés dans les Écritures parce que là, quand on lit la Bible, quand on commence à Genèse, on va seulement aller et Dieu créa le premier jour et Dieu créa le deuxième jour et Dieu créa le troisième jour. Frère, en éternité, il n'y en avait pas de jours, il n'y en avait pas les heures, il n'y en avait pas les années. Tout était comme ça, mes frères et sœurs. C'est après le péché, quand il y avait eu le péché, mes bien-aimés, c'est à cette époque-là, quand il y avait eu le péché, c'est à cette époque-là, mes frères et sœurs, que nous sommes entrés dans le temps. C'est à cette époque que nous sommes entrés dans le temps, mes bien-aimés. Avant le péché, ils étaient dans l'éternité. Adam et Ève ont vécu dans l'éternité. Même les géants de la Bible, qu'on dit les géants, ils avaient vécu dans l'éternité. Même nos ancêtres, les gens qui sont les descendants d'Adam, ils ont aussi tous vécu dans l'éternité. Toutes ces races, mes frères et sœurs, les quatre races que l'Éternel avait fait, tous ces gens ont vécu dans l'éternité. Il n'y en a pas une race qui est venue après. Frères et sœurs, il n'y en a pas qu'on va dire que non, ces autres-là n'ont pas vécu dans l'éternité. Tous ces gens-là ont vécu dans l'éternité avant qu'il y ait le péché. Et comme je vous ai dit, mes frères et sœurs, en éternité, les femmes accouchaient sans douleur. Si bien que les petites douleurs normales, pas comme aujourd'hui là que quand tu vas accoucher, tu pleures toutes les larmes de ton corps. Frère, il n'y en avait pas ce nous avons aujourd'hui que les douleurs. Bien aimé, vous-même, vous savez, les femmes, quand le moment des règles arrive, ce n'est pas qu'on on va pas te dire, toi-même la femme, tu sais, parce que les douleurs que tu commences à en avoir. Frères et sœurs, ça te signale déjà. Et c'est ça le Seigneur avait dit à la femme que même tes grossesses, je vais augmenter les douleurs de tes grossesses, mes bien-aimés. Tu vas accoucher avec des douleurs. Et la femme, frères et sœurs, en l'éternité, il n'y en avait pas que l'homme pouvait dominer sur la femme. Ils étaient tous en égalité.
Mais après le péché, l'Éternel, tout ce que l'Éternel avait dit, que l'homme va commencer à dominer sur toi. Et vous voyez, l'homme, les gens commencent à donner le coup de poing, les hommes nous parlent mal, les hommes font ceci, parce que c'est nous, comme nous avons, notre ancêtre avait amené le péché, et c'est comme ça que les choses se sont gâtées. Frères et sœurs, dans le livre de Proverbes 8, ça nous parle de l'éternité, mes frères et sœurs. La Bible dit, la sagesse ne crie-t-elle pas, l'intelligence ne se lève-t-il pas sa voix. C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes. Elle fait entendre ses cris. L'homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement, l'insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Bien-aimé, c'est là. Ça parle de l'éternité, mes frères et sœurs. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres en ont horreur de le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche, bien-aimé, ça c'est l'Éternel Tatazamba lui-même qui parle ici. Mais bien-aimé, vous savez que l'Éternel aime parler de lui à la troisième personne. Il dit, toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien ni de détourné, toutes sont claires. Pour celui qui a l'intelligence et droite, pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, la science à l'or, plus précieuse. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets précieux. Moi, la sagesse, oui, c'est ça que moi j'aime. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, bien aimé, la réflexion, le discernement. Et je possède la science, la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. La science, le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent, les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs de tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi, la sagesse, les richesses, la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture pour donner des biens à ceux qui m'aiment, pour remplir les trésors. L'Éternel, bien-aimé, c'est là le passage-ci que j'ai dit dans ma vidéo, bien-aimé. L'Éternel est le premier. Il sait, bien-aimé, l'Éternel, à le commencement, l'Éternel vivait d'abord en esprit. Il ne s'était pas encore fait le corps lui-même. Et c'est après, il a façonné son corps lui-même, bien-aimé. Et il a mis son esprit dans son corps. Frère, il a pris, l'Éternel est devenu dans le physique. Dans le physique, bien aimé, on a commencé à le voir dans le physique. Vous croyez que Adam et Ève, mes frères et sœurs, ils parlaient avec Dieu. Ils parlaient avec Dieu. Ils ne parlaient pas seulement comme ça. Ils le voyaient. Quand l'Éternel dit à Adam, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ce n'était pas un esprit, mais c'était comme ça. Le Père voit le Fils voit le Père. Bien aimé, l'Éternel m'a créé le premier. L'Éternel m'a créé la première. Frères et sœurs, quand je viens vous dire les choses, mes bien-aimés, vérité, vérité et rien que la vérité. Votre sœur Mélanie, frère, je ne mens pas. Quand je viens avec ça, parce que on nous a trop menti.
Et ça, c'est le moment de la vérité. Il faut que la vérité soit mise au clair. Il faut que la vérité soit mise sur la place publique. Il faut que la vérité soit mise sur les médias. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. De ses œuvres, bien-aimés, je vous envoie d'aller lire le livre de Proverbes 8 à partir du verset 1. Vous pouvez aller jusqu'au verset 1. Si vous ne voulez pas lire le verset 1, commencez donc au verset 22. Vous allez voir la création, comment Dieu s'est créé. Dieu a créé Dieu, mes bien-aimés. L'Éternel crée l'Éternel. Dieu crée Dieu. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Bien-aimés, ça c'est l'éternité. Ça, c'est l'éternité, mes bien-aimés. Ça, c'est l'éternité. Avant qu'il y ait quoi que ce soit. Frère, on nous a menti dans beaucoup de choses. On dit que le Dieu a fait les animaux. Dieu a fait ça. Dieu n'a pas fait les animaux avant les hommes, bien-aimés. Les gens viennent nous dire des choses que nous, en parlant même, on commence à pécher. Dieu n'a pas fait les animaux avant l'homme. Mais Dieu a fait l'homme avant les animaux. Là, bien-aimés, dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existaient, je suis enfanté. Il m'avait encore fait il n'avait encore fait ni terre, ni bien-aimé. Il n'avait encore fait ni terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Lorsqu'il fixa les nuages. Bien-aimés, vous pouvez aller lire le reste à la maison. Frères et sœurs, ça c'est l'éternité. Ça c'est Tata Zamba lui-même qui parle comme ça là. Il nous explique comment il avait créé le monde. Il est en train de nous expliquer comment il avait fait ces choses. Comment il avait fait le cercle avant de fixer tout. Bien-aimé, Dieu c'est un architecte. Avant de faire, il dit, il a fait les dessins. Il a fait les dessins, bien-aimés. Il a pensé et puis cela est venu en existence. Comme la Bible nous dit dans le livre des Jean, bien-aimés, au commencement était la parole. L'Éternel a parlé et cela est venu en existence. Et cela a pris vie. La parole s'est faite chair. Bien-aimé, quand on lit cela dans le livre de Jean, Jean 1, on nous parle de l'éternité, on nous parle de la création de Dieu, comment Dieu s'est fait lui-même son corps avant de faire le corps d'Adam et puis le corps d'Ève. Mais bien-aimé, lorsque l'Éternel avait donc fait cela, frères et sœurs, je vais vous montrer la photo. Bien-aimé, je vais vous montrer la photo de quoi? La photo, comme je vous avais dit, vous savez, quand Dieu fait, quand Dieu avait donc, Ève avait donc au péché, Dieu ne pouvait plus vivre dans ce territoire qui était déjà souillé. Mais bien aimé, il ne pouvait plus vivre dans ce territoire qui était déjà souillé parce que Adam et Ève, ils ont péché. Dieu ne pouvait plus vivre dans ce territoire. Frères et sœurs, je vous dis toujours, chaque fois je vous dis, j'avais vu Dieu, j'avais vu Tata Zamba et j'avais vu son royaume bien-aimé, le royaume de Tata Zamba. C'est ça, mes frères et sœurs, le royaume de lumière. Bien-aimé, le royaume de lumière, mes frères et sœurs, le royaume de lumière de Tata Zamba, le royaume de lumière, mes bien-aimés, le royaume de lumière de Tata Zamba. Frères et sœurs, c'est ça. Le royaume de lumière de Tata Zamba. Lorsqu'il y avait donc eu le péché, que les gens avaient péché, et l'Éternel a laissé la place où il était sur le mont Chaste. Mais bien aimé, l'Éternel a quitté ce territoire. Et puis, il est allé ici, mais bien aimé, aller dans son territoire où il avait fait son trône, bien aimé. Ici, le royaume de Dieu qu'on appelle Agatha. Frères et sœurs, le royaume de Dieu
qui se trouvent sous la surface, sous la terre, mes bien-aimés. C'est pour cela, vous voyez souvent en Afrique, quand vous avez un bébé, quand il rampe, un bébé, avant qu'il commence à ramper, il va poser la main sur la tête, sur le sol, comme ça, là, pour écouter les tam-tams. Bien aimé, les tam-tams, la musique qui vient du sous-sol dans la terre. Moi-même, bien aimé, en Afrique, quand j'étais en Afrique, j'ai déjà entendu les tam-tams taper en bas de la terre. J'ai déjà entendu ça. Mais je ne savais pas que c'était le royaume de Dieu. C'est étant grande comme ça là, que l'Éternel m'avait amené, que j'avais vu son royaume bien-aimé. Et je suis venue chaque fois, je vous dis, je connais le royaume de Dieu. Bien-aimé, le royaume de Dieu, on appelle ça Agatha, le royaume des lumières. Parce que tel chez l'Éternel, il n'y en a pas de lune, il n'y en a pas les étoiles, il n'y en a pas de soleil. Mais la lumière qui sort du corps de l'Éternel, c'est ça qui est clair, c'est ça qui éclaire le royaume de Dieu, bien-aimé. Le royaume de Dieu, si Agatha, c'est ça le royaume de l'Éternel, mes bien-aimés. Lorsqu'il avait quitté dans la terre, il est allé s'installer dans son royaume, dans son trône, bien-aimé. L'Éternel est roi. Notre papa, Tata Zamba, c'est un roi. Il vit dans son royaume. Il est là avec son peuple. Frères et sœurs, que l'Éternel Tata Zamba qui nous bénisse. Bien-aimés, vous comprenez donc que quand je suis... Depuis, je vous parle de ça, le royaume de Dieu. Quand j'ai vu ça, bien-aimé, j'étais éblouie, j'étais dans la joie. Oh Seigneur, J'étais tellement contente. Frère, le royaume de Dieu, Agatha. Mes frères et sœurs, et qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'Éternel a quitté dans son royaume, et le royaume où il était sur le mont Chaste, et que ses enfants, Ève et Adam, ils étaient en bas comme gardiens, ils étaient en train de travailler et chaque fois, ils venaient devant l'Éternel pour l'adorer. Bien aimé, l'adoration, quand on baisse la tête comme ça, tout, se coucher à plat ventre. C'est ça l'adoration qui se passait dès l'éternité. Comme ça, ce qu'on adorait. Bien aimé, lorsque l'Éternel avait donc quitté ce territoire, il a laissé Adam et Ève continuer. L'Éternel a laissé Adam, c'est Adam maintenant là, il a donné donc tous les pouvoirs à Adam que et c'est toi qui seras chef, on va l'adoration, tout. Bien aimé, c'est ça que vous voyez dans le livre dans un passage du livre de la Nouveau Testament. Quand Adam dit souvent à Jésus, Tata Zamba, que tous les royaumes de la terre m'ont été donnés, il reprend la parole que l'Éternel avait donnée. Bien aimé, parce que quand Adam, il y avait eu que un homme de dehors est venu apprendre, de donner les leçons à Adam. Ça a été une humiliation. Ça a été une humiliation. Bien aimé, à cette époque, c'était la cité. Où les gens avaient toute une langue. Ils étaient bien, ils étaient ensemble. Donc, tout ce qui se passait, les gens connaissaient, ils entendaient. Et ils ont su que le fils de l'homme noir est allé coucher avec la fille de Dieu. Et bien aimé, la nouvelle est partie partout. Les gens ont su cette histoire. Et bien aimé, et frères et sœurs, et vous voyez aujourd'hui, quand il y a eu l'esclavage sur la surface de la terre, quel peuple qui est parti en esclavage? C'est les Africains. Pourquoi les Africains sont partis en esclavage? Parce que la parole qui a été donnée dans l'éternité, que l'Éternel a dit, tu seras l'esclave de tes frères. Et les Européens, ils ont pris, les Européens, les Américains, ils ont pris cette histoire, ils ont mis cela en exercice. Ils ont mis cela vraiment, comme l'Éternel avait dit. Frères et sœurs, ils ont vraiment mis ça. Et c'est comme ça que les Africains sont partis en esclavage partout dans le monde. À cause du péché, à cause de ce qui s'était passé. Frères et sœurs, lorsque l'Éternel avait laissé dans le trône, il est parti dans son trône sous la terre bien-aimée qu'on appelle le royaume des lumières, Agatha. Frères et sœurs,
Adam est resté. Après, Ève a accouché le fils qu'elle avait fait avec l'enfant de l'homme noir. Ève a accouché un enfant métis. Bien aimé, l'enfant métis là, c'est lui, Abel. C'est cet enfant-là qui est Abel, bien aimé. Et lorsque l'Éternel avait laissé, il est parti, bien aimé, quand l'Éternel a quitté cette place-là, il y a eu on dit, il y a eu l'espèce des ténèbres, une ténèbre espèce, mes frères et sœurs, les ténèbres espèces que la Bible nous dit souvent, il y a eu un jour et il y a eu une nuit, mais bien aimé, c'est après ce moment-là qu'il y a eu qu'il y a le soleil, il y a la lune, parce que l'Éternel n'était plus là pour pouvoir éclairer son royaume, parce que l'Éternel n'était plus là. Car à l'éternité, les gens n'avaient pas besoin de la lumière, ils n'avaient pas besoin de la lune, ils n'avaient pas besoin du soleil parce que la lumière qui sortait du corps de l'Éternel, parce que Dieu était un être de lumière, c'est cette lumière-là qui éclairait toute la terre. Et quand l'Éternel s'est déplacé, il a quitté la terre pour entrer dans aller dans au sous-sol de la terre. Bien aimé, il y a eu l'espèce de ténèbres, frères et sœurs. Et c'est après maintenant là on a commencé à voir le soleil et puis la lune. Mais bien aimé, dès le commencement, il n'y avait pas le soleil, il n'y avait pas la lune. Mais c'est après la colère de l'Éternel maintenant là qu'il y a eu une espèce nuée. Une espèce ténèbre sur la surface de la terre. Et après, maintenant, là, le sommet. Bien aimé, comme le Seigneur est miséricordieux, il a seulement pardonné ses enfants. Et là, il a commencé à avoir un jour. Et puis, la nuit, dans le jour, il y a le soleil. La nuit, il y a la lune, mes frères et sœurs. Et après cela, quand Ève avait accouché, frères et sœurs, et l'Éternel, Ève a continué à prier Dieu. Ils étaient toujours dans le royaume de l'Éternel, à Montchasse. Ils étaient toujours au jardin avec Adam. Bien aimé, Adam là, c'est lui Caïn. Caïn là, c'est lui Abel. Bien aimé, donc Abel, donc Adam, c'est lui Caïn et Caïn, c'est lui Abel. Parce que, pardon, pas Abel, Adam, voilà, Adam, c'est lui Caïn. Et Caïn, là, c'est lui Adam. Ils ont seulement ajouté les choses pour vous embrouiller. C'est une même personne. Adam et Caïn, c'est une même personne. Donc, Adam vivait dans le mont Chaste avec Ève, Ève qui est devenue sa femme, et puis leur enfant, l'enfant que Ève avait eu avec l'homme noir qui était un enfant métis, ils étaient au mont Chaste, ensemble. Et cet enfant-là, c'est lui qui s'appelle Abel. Donc, chaque fois, ils allaient prier devant l'Éternel. Abel allait prier avec Adam. Donc, Abel allait prier avec Caïn devant l'Éternel. Ils allaient toujours y prier devant l'Éternel. Mais au fur et à mesure, ça trouvait que Caïn, qui est Adam, au fur et à mesure qu'il va prier, sa prière ne montait pas parce qu'il avait commencé à tisser la haine sur cet enfant, la haine, parce que chaque fois qu'il allait devant l'Éternel, il voyait, quand il prie, l'Éternel ne l'écoute pas, mais quand l'enfant de l'homme noir, Abel, lui, il prie, l'Éternel va l'exaucer, et ça a commencé à tisser la jalousie, ça a commencé à tisser la haine, mais bien aimé, ils étaient toujours au mont Chaste à trois. Caïn, c'est lui-là Adam. Adam, c'est lui-là Caïn. Bien aimé, Adam et Ève, ils n'ont jamais eu d'enfant. Ils n'ont pas eu même un seul enfant. L'Éternel ne les avait pas donné des enfants ensemble. Ève, qui s'appelle
7 donc femmes. Elle avait toujours son fils qu'elle avait eu avec l'homme noir. Mais bien aimé, dans le mont chasse avec Adam. Et chaque fois ils allaient, Adam a commencé à avoir des mauvaises pensées. Adam a commencé à avoir des mauvaises pensées pour cet enfant. Il a commencé à avoir la haine pour cet enfant. Bien aimé, il a commencé à avoir la haine pour cet enfant, l'enfant que cette Ève avait accouché parce que l'Éternel exauçait toujours sa prière. Lorsque Abel prie, l'Éternel exauce. La prière, quand il prie, l'Éternel exauce. Mais bien aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel Tata Zamba nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse en abondance. Mais bien aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous garde et qu'il nous garde, mes frères et sœurs. Mais bien aimés, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, nous vienne en aide, mes bien-aimés. Si vous n'avez pas compris, recommencez la vidéo, bien-aimés. Mais je vous invite à aller commencer sur la première vidéo pour bien comprendre le numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, même si ça arrive au numéro 5. Allez étape par étape, c'est là que vous allez comprendre. Parce que si vous allez en embrouiller, vous n'allez pas comprendre, mes frères et sœurs, comme c'est très long. Bien aimé, et l'Éternel a parlé à Adam. Il a dit d'Adam, pourquoi tu es devenu comme ça? Arrête d'avoir les mauvaises pensées parce que quand tu as les pensées comme ça, les mauvaises pensées sont devant ton cœur. Arrête, ne continue pas comme ça. Laisse ça. Et ne voulait pas écouter mes bien-aimés. Bien-aimés, nous trouvons cette histoire dans le livre de Genèse 4. Genèse 4 au verset 2, on dit Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, je suis dans le livre de Genèse 4, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre et Abel de son côté en fit une prémisse, une des premiers nés de son troupeau et leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne portait pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, l'Éternel dit à Adam, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et et si tu agis mal, le péché se couche à la porte des désirs, se porte vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, Abel dressa la parole à son frère Abel. Adam dressa les paroles à son fils, donc le fils de sa femme, à Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur Abel et tua Abel. Adam se jeta, Adam c'est Caïn, Caïn c'est Adam. Et se jeta sur Abel et le tua. L'Éternel dit à Adam, où est ton fils? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton fils crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit et de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton fils. Bien-aimé, tellement il avait la haine. Déjà qu'il sait que
Ève, elle a d'abord couché avec quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, donc quand lui, il est allé coucher avec Ève, Ève avait déjà connu un autre homme. Bien aimé, tout cela, ça a joué sur Adam. Tout cela, ça a joué. La jalousie. Et puis maintenant, là, Ève a le fils de cet homme dans sa maison, dans son propre place au jardin où ils étaient ensemble. Bien aimé, à cette époque, les gens ne portaient pas les chaussures depuis l'éternité. Les gens ne portent pas les chaussures, mes frères et sœurs. Que ce soit les Noirs, que ce soit les Blancs, que ce soit les Arabes, tous ces gens que l'Éternel avait fait dans le monde à cette époque, personne ne portait les chaussures. Bien aimé, et c'est comme ça que Adam avait commis le péché. Le péché, l'iniquité, bien aimé, l'iniquité, un grand péché. Adam est le premier homme sur la surface de la terre à avoir tué, à avoir versé le sang. Et avoir versé le sang. Et quand à avoir versé le sang d'un être humain sur la surface de la terre. Et l'Éternel dit, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton fils. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de richesses. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Abel dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Frères et sœurs, regardez que toi, tu as enlevé la vie à une personne, mais quand on te dit tu seras errant, c'est là où tu vois que, oh, mon péché est trop grave, oh, mon fardeau est plus grave. Toi, tu as enlevé la vie à quelqu'un jusqu'à ce que la personne ne vit même plus. On te dit tu seras errant, il commence à se plaindre. Bien aimé, Adam a commencé à faire la têtutesse à Dieu. Il a commencé à désobéir à Dieu. Il a commis le péché très grave, un très grave péché. Et puis, il a commis l'iniquité en tuant une personne, en l'ôtant la vie. Bien aimé, que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains et qu'il bénisse le monde, qu'il bénisse sa servante Mélanie, qui l'Éternel donne. Bien aimé, que l'Éternel me multiplie encore de la sagesse afin de pouvoir comprendre les Écritures et pouvoir parler de ça librement sur la surface de la terre. Verset 14 dit, voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel dit, si quelqu'un tue Adam, si quelqu'un tue Caïn, il sera vengé 7 fois. Bien aimé, et la Bible nous parle quand l'Éternel a fait cela, il a dit, tu ne peux plus rester dans cette place parce que tu as fait du mal, tu as tué, tu ne peux plus rester dans ce temple. Frères et sœurs, et l'Éternel a donc chassé Adam. Adam est sorti du jardin, il est allé dans un autre territoire, bien aimé, il est allé vivre là-bas. La Bible, même quand on lit les Écritures, là sur vous entendez que Caïn a pris une femme, frères et sœurs. Parce qu'il y avait les enfants déjà dans l'éternité. Parce que les gens vont vous dire que, oh, la femme, si on demande, la femme que Caïn avait pris, on va dire que non, c'est sa sœur. Non, ce n'est pas sa sœur. Mais il y avait déjà les gens qui sont sortis de la semence d'Adam avant même que Ève soit vivante. L'Éternel avait déjà créé les gens. Et ces gens-là, ils étaient là. Et donc, quand Caïn, Adam avait été chassé du sanctuaire de l'Éternel. Il est parti ailleurs. Et là, la Bible nous dit souvent que l'Éternel avait mis les chérubins, beaucoup des anges pour garder le passage pour que, comme Adam était parti, l'Éternel l'a chassé du jardin, qu'il ne retourne plus, qu'il ne revienne plus en arrière. Frères et sœurs, à cette époque, même les géants voyaient Dieu. Les gens voyaient Dieu, frères et sœurs. Les gens voyaient Dieu. Donc les gens pouvaient connaître beaucoup de choses, bien aimés.
Frères et sœurs, nous sommes sur le commencement. Je reviendrai, nous allons parler, nous allons continuer sur les vidéos. Je voulais terminer pour l'éternité aujourd'hui. Et puis, nous allons commencer une nouvelle partie sur une autre place, mes bien-aimés. Et lorsque l'Éternel avait chassé Adam de sortir du jardin, il a chassé, il a mis dans les anges, ces anges qui sont là, l'Éternel les a placés. Beaucoup des anges, beaucoup, une multitude des anges, beaucoup des anges, mes frères et sœurs. L'Éternel les a placés là, de garder le chemin pour que même si les gens qui sortaient de la ville n'entrent pas et que les gens qui, Adam ne retournent plus dans le jardin d'Éden. Et donc, Ève est restée seule là-bas. Mes frères et sœurs, et lorsque Ève est restée dans le jardin, bien aimé, Ève a fait quoi? Ève est retournée, frères et sœurs. Ève, notre ancêtre, elle est retournée chercher l'homme avec qui ils avaient accouché son premier fils, Abel. Il est allé, l'Éternel est allé, pardon, Ève est retournée. Elle est allée chercher encore son chéri, le papa de Abel. Il est allé reprendre Canaan. Il est allé le récupérer. Il l'a ramené dans le camp, dans le sanctuaire de l'Éternel. Et à deux, ils ont commencé à prier Dieu. Bien-aimés, je voulais vous dire, pour terminer la vidéo, voilà donc mes frères et sœurs, là où ça vient, la parole de Dieu sur les Africains. Bien-aimés, regardez donc l'adoration, comment les Africains, ils ont donc acquis l'adoration, comment les Africains, ils ont donc pris la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est ça. C'est dans cette place, mes bien-aimés, c'est là où nous sommes entrés dans l'adoration. Mes frères et sœurs, c'est là où l'être, un Africain, est entré dans l'adoration. Parce que Ève n'a pas pris d'autres personnes. Il y avait d'autres races qui étaient dehors. Mais elle a laissé les autres races là. Elle est allée retourner chercher seulement son mari, le noir avec qui ils avaient couché ensemble. Qu'elle était tombée enceinte. Elle est allée récupérer cet homme-là. Il l'a ramené dans le sanctuaire de l'Éternel. Et ils ont continué à prier Dieu ensemble. Bien-aimés, et lorsqu'ils ont commencé à prier Dieu ensemble, ils ont recommencé à faire les enfants. Bien-aimés, ils ont recommencé à faire les enfants. Vous entendez dans un passage de les Écritures, c'est toujours dans Genèse où on dit, et Adam a fait un fils qui était comme Adam lui-même, qui ressemblait à son fils. Bien-aimé. Bien-aimé, quand nous allons dans le livre de l'autre, Genèse 5, la Bible dit après l'autre, dans le verset Genèse 5, après dans le verset 2, on dit, il créa l'homme et la femme, et il bénit et les appela du nom de l'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 100 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. Bien-aimé, le fils qu'on dit que Adam avait accouché après quand Abel était mort, frères et sœurs, ce n'est pas Adam qui avait accouché ce fils, mais c'est cette Ève qui avait accouché cet enfant avec son mari noir qu'elle était allée récupérer. Quand le monsieur là est revenu dans le sanctuaire, ils ont donc recommencé à faire les enfants. Et l'enfant qu'on dit souvent que ils ont Ève et Adam, ils ont accouché un enfant qui était identique comme Adam. Ce n'est pas avec Adam, mais c'était avec son mari Canaan. Canaan que l'Éternel avait maudit. Et voilà que Canaan, là, celui qui est revenu dans le sanctuaire, bien-aimé. Et c'est là où, frères et sœurs, au lieu que ça soit la malédiction, la bénédiction. Parce qu'aujourd'hui, tous les Africains connaissent Dieu. Frère, c'est dans le sang de notre ancêtre, dans le sang, tous les Africains,
ils ont peur de Dieu. Peu importe où il va, il a la crainte de Dieu. Frères et sœurs, c'est là que nous avons eu à prendre le flambeau de l'évangile, le flambeau de la protection, le flambeau de la prière, le flambeau de l'adoration. C'est dans ça, mes frères et sœurs, l'homme noir, jusqu'à il est resté avec sa femme, ils ont continué à faire des enfants. Bien aimés, ils ont continué à faire des enfants. Et c'est comme ça aujourd'hui, vous voyez Mélanie, au-delà, nous sommes là en train de parler de la vérité, de les Écritures, frères et sœurs, parce que notre ancêtre qui avait été maudit, tellement Ève l'avait aimé jusqu'à ce qu'elle est allée récupérer son mari. Et au lieu que ça soit la malédiction, au contraire, c'est la bénédiction qui est revenue sur nous parce que cet homme, il est revenu. Ils ont commencé à prier Dieu ensemble. Ils ont commencé à prier l'Éternel Tata Zamba ensemble. Bien-aimé, c'est à partir de cet instant que l'homme noir avait pris le flambeau de l'évangile jusqu'à l'éternité, mes frères et sœurs. Nous sommes dedans. Nous sommes dedans. Jusqu'à la fin des temps, les Africains ont récupéré ce qu'on appelle l'adoration. Frère, alors que dès le départ, ce n'était pas comme ça. Mais l'Éternel, le fait que l'Éternel a vu le cœur de l'homme noir, comment il s'est humilié devant l'Éternel, comment il s'est rabaissé, comment il s'est mis à adorer l'Éternel bien-aimé. Et c'est comme ça que la faute a été lavée. Bien-aimé, notre ancêtre Ève, elle avait tellement aimé cet homme. Vous voyez comment elle n'a pas amené dans le mauvais chemin, mais elle a amené dans le bon chemin de l'adoration de l'Éternel. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Nous allons terminer la place, l'évangile, les révélations ici aujourd'hui. Comme on avait commencé à parler sur la parole, l'éternité, tout ça et tout ça et tout ça, mes bien-aimés, comment notre ancêtre Ève avait commis un péché en amenant à ce qu'aujourd'hui, toutes les femmes de la terre voient les règles. Quand tu arrives 15 ans, 16 ans, tu commences à régler. Bien-aimé, 17 ans, tu commences à voir les règles. Jusqu'à ce que tu vas arriver à la ménopause, c'est là où ça va s'arrêter. Bien-aimé, et notre ancêtre aussi, Adam, il avait commis aussi le péché et puis il a commis l'iniquité. Frères et sœurs, il est revenu, il est devenu donc rebelle à Dieu. Bien-aimé, pour terminer, donc quand vous entendez le type qu'on appelle Satan, Adam, c'est lui-là le diable, mes frères et sœurs. C'est lui le diable. C'est lui le diable. On dit l'homme qui était, il a été créé, il a été beau, tout ça, tout ça. Bien aimé, c'est Adam le diable. Et c'est le diable, c'est Adam. Adam, c'est Caïn. Caïn, c'est Adam. Adam, c'est le diable. Le diable, c'est Adam. Lucifer, c'est Adam. Le diable, c'est Adam. Le mauvais homme, le mauvais esprit, le diable, tout ce que... C'est Adam, mes frères et sœurs, c'est Adam. Parce que après cela, il s'est révolté contre l'Éternel, contre son papa. Bien-aimé, quand on dit toujours le diable, c'est notre ancêtre Adam qui est le diable. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse, c'est lui notre ancêtre Adam. C'est lui là le diable. Et le diable, c'est lui là Adam. Bien-aimé, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse. Mais bien-aimé, merci Seigneur, merci Papa, merci, 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 merci. J'ai terminé ça. Bien-aimé, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Je n'ai pas... Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tata Zamba, merci. Dieu de l'humanité, merci, merci, merci. Merci parce que tu m'as donné le courage. Merci parce que tu as permis que je puisse arriver jusqu'à la fin. Merci parce que... Papa, tu as continué avec moi. Tu as continué à me protéger. Tu as continué à me donner des révélations. Bien-aimé,
Vous savez que où je suis en train de faire de parler là. Il y a des choses que j'oubliais que l'Éternel me remettait cela dans le cœur de parler. Il y avait des révélations que si j'oublie, l'Éternel me remet encore cela dans la bouche, dans le cœur, je parle. Bien aimé, je vous dis toujours, mes frères et sœurs, servez Dieu. Servez Dieu, ne regardez pas votre beauté, ne regardez pas ce que vous avez, l'argent, les millions, les ceci. Bien aimé, Dieu est la sécurité. Bien aimé, je ne regarde pas la beauté. Si je dois obéir à Dieu, je dois obéir à l'Éternel, je dois faire la volonté de Dieu. L'Éternel passe avant toute chose. L'Éternel, c'est la vie. L'Éternel, c'est la joie. L'Éternel, c'est la protection. L'Éternel, c'est la puissance. Servons Dieu, servons Dieu, servons Dieu. Tata Zamba, craignons-le. Craignons Dieu, Tata Zamba. Tata Zamba. Éternel Papa, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Oh mon Dieu, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation. Tata Zambia Congo, tu mérites la vie, tu mérites la vie, tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire. Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Tu es digne, tu mérites l'honneur, l'élévation et la gloire. Bien-aimé, j'ai terminé la série de l'éternité. Maintenant, nous allons passer dans un autre passage, mes frères et sœurs. Nous allons passer dans un autre passage dans les précédentes vidéos. Bien aimé, pour bien comprendre, allez commencer par le numéro 1. Vous allez au numéro 2, vous allez au numéro 3, vous allez au numéro 4. Si ces 5 vidéos, suivez l'ordre pour bien comprendre, mes frères et sœurs. Frères et sœurs, abonnez-vous massivement. Envoyez les cœurs, envoyez vos commentaires, mes bien-aimés. Que l'Éternel nous bénisse. Nous avons le flambeau. Nous avons la sécurité. Nous avons, frère, bien-aimé, nous avons le mandat, l'Éternel nous a donné le tampon, nous avons la clé, l'Éternel nous a donné la clé pour accéder aux choses cachées que les autres ne connaissent pas. Nous venons avec les révélations. Oh, que l'Éternel vous bénisse, mes frères. Moi-même, je vous bénisse aussi. Que l'Éternel, Tata Zamba, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse en abondance. Soyez bénis. Éternel, Tata Zamba, tu mets l'honneur, l'élévation et la gloire. Tata Zamba, Yakongo, sois béni. Amen. Amen, 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 amen. Tata Nzambe, tu es vivant, yeah, tu es vivant pour toujours. Amen.